Alors, la vraie vie les gars, est-ce qu'on peut se saluer comme ça au lieu de dire bonjour, comment allez-vous? Parce que là, je ne suis pas trop à fond sur l'idée de présenter des vidéos tout travaillées. Je sais pas, ça crée la dopamine et tout. On est parfois inspiré, un peu motivé, même si c'est passager à l'idée de regarder ces vidéos, mais pourquoi on ne montre pas juste la vraie vie? Mais ce que je veux dire est beaucoup plus important parce que vous remarquerez dans cette vidéo que on m'entend beaucoup plus nettement et je pense que c'est le résultat palpable, tangible. J'en suis tellement fière d'avoir le courage d'oser quand même. Parce qu'il y a un an, on va dire, ça fait déjà un an, presque plus, que je me suis lancée sur YouTube en ayant toutes les inquiétudes sur la technicité de ce qui va se passer. Je me disais, je n'ai pas trop le temps, je suis occupée, je fais des études de pharmacie et tout, mais je me suis dit, si c'est ton rêve de faire des vidéos, fais des vidéos. Et ensuite, je me disais aussi, le blocage, c'est que je n'ai pas de bon téléphone, je n'ai pas de micro, est-ce qu'on va m'entendre? Mes vidéos ne seront pas de qualité. Vous voyez tous ces tralalala qui trottent dans votre tête et qui vous écrasent l'idée de vous lancer dans votre rêve. Quand bien même le processus de les réaliser sera long, il y a toutes ces idées qui nous torturent encore. Mais je pense que j'ai eu assez de force pour dire à toutes ces idées, allez vous faire foutre. Pas de bon téléphone, pas de caméra, pas de micro. On se lance sur YouTube quand même. Et cette année, nous avons un bon micro. Donc ça veut dire que si on continue de se battre et si on continue d'être pas régulière, je dirais, mais de quand même tout donner avec le peu de temps qu'on a, le prochain appareil qu'on va acquérir, ça sera une bonne caméra. Et là, on pourrait filmer de belles vidéos et puis je pourrais faire toutes les idées de vidéos, toutes les idées de vlog. Je pourrais me promener avec ma caméra partout dans la maison. Bon, bref, j'espère que vous aimez cette netteté de la voix. Parce qu'il me faut, je ne sais pas ce que j'ai voulu dire là. J'ai l'impression que quand il est tard, je ne maîtrise plus mon cerveau. Là, il est 21h et j'essaie de faire cette voix. Ah, mais si nous faisons le paradoxe, ça veut dire qu'il y a une semaine environ, j'étais en train de me demander encore, ma voix est lourde avec ce micro et tout. J'allais la voir ce micro. Il faut se lancer, même tout petit, même si aux yeux du monde ça vaut pas grand chose, il faut le faire. Parce qu'on est loin d'imaginer les opportunités qui se cachent derrière. Là, j'essayais de travailler biostatistique parce que j'ai devoir dans quelques jours. Donc, comme je vous l'avais dit dans d'autres vidéos, moi, la méthode qui marche pour moi quand je révise pour bien mémoriser, c'est de me réexpliquer le cours, de réciter à haute voix, tout en ayant fait une étape de compréhension au préalable. Mais parfois, lors de mes sessions d'études, il y a des idées de tâches qui me viennent en tête, des choses que j'avais oubliées qui me reviennent, qu'on m'avait dit de faire, ou bien une nouvelle tâche qui apparaît brutalement dans ma tête comme ça. Donc, je prends mon carnet et je le note pour ne pas que ça parasite trop, ça bouleverse ma concentration lors de mes études. Je le note juste et après, on peut passer à autre chose. On peut rester vraiment focus et concentré sur ce qu'on étudie.
je vous demande une petite pause pour parler de ces cheveux. Ça va faire 1 an, bientôt 2 ans que j'ai décidé de garder mes cheveux nappis comme ça. Sauf que dernièrement, j'ai fait une crise, mais je vous dis, je n'aimais pas mes cheveux. Parce que l'entretien, ça prend du temps. Moi, je n'ai pas beaucoup de temps. En fait, toutes les filles qui vont regarder ma vidéo, je ne sais pas comment vous faites en fait. Si vous gardez vos cheveux comme ça, parce que parfois, rien que pour démêler. Et après, moi, je ne pars pas me tresser chez les dames parce que ça fait trop mal. Ça fait très mal. Donc, du coup, là, il était autour de 23 heures comme ça. Mes yeux se fermaient seuls. Mais j'ai quand même pris 3 heures pour me twister les cheveux comme ça parce que je me rends compte que quand c'est moi qui les manipule, il y a moins de casse et puis ça ne fait pas mal, voilà. Mais j'étais quand même très fatiguée. Mais j'ai quand même tenu jusqu'à les finir. Cette vidéo se termine ici. J'espère que vous avez aimé la regarder. Surtout que je viens avec un nouveau style de vidéo qui ne sont pas très montés, très travaillés, mais qui sont spontanés et vrais. Dites-moi en commentaire si vous préférez ce format de vidéo ou l'ancien format. Bon, en fonction de vos réponses, j'essaierai de m'y conformer. Mais d'ici là, prenez soin de vous et surtout osez en fait. Donc maintenant, quand je viens vous saluer dans une vidéo, je dis la vraie vie les gars. Parce que c'est ce que j'essaye de véhiculer. Et surtout, mon slogan que j'aime bien dire, c'est que je suis une fille qui ose quand même. Et j'aimerais vous dire que quoi qu'il y ait comme barrière, quoi qu'il y ait comme rêve, qu'il soit petit ou grand, quoi qu'il y ait comme barrière, il faut oser quand même parce qu'un an après ou 1 an et demi après, vous pouvez avoir un bon micro qui vous donne nettement de meilleurs sons que vous aimez écouter et qui peut vous permettre de glow up, de vous propulser dans votre rêve. Donc il faut oser, même si c'est petit, osez quand même. Ciao ciao.